Qu'est-ce qui m'a inspirée à faire de la danse? Déjà, quand j'étais petite fille, je dansais comme toutes les petites filles, mais on m'appelait la folle, donc j'avais déjà une façon spéciale de danser. Et puis, bon, peut-être c'est l'influence, parce que moi je suis née au Bénin, comme je dis, j'ai l'instinct béninois et le geste sénégalais. Donc j'ai une grand-mère prêtresse, Yoruba, qui était prêtresse danseuse. Et donc je pense que cette influence, je ne dis pas que j'ai la danse dans le sang, c'est pas vrai, on apprend parce que tout est apprentissage, mais cette influence, cette danse m'a beaucoup inspirée et voilà, je suis devenue plutôt d'abord professeure. J'aime bien, je suis passée par l'éducation physique et sportive, puisqu'il n'y avait pas le métier de la danse. Et puis, voilà, et puis j'ai été inspirée. Quand j'étais affectée au lycée Kennedy, j'ai commencé, c'était au lycée de jeunes filles d'abord, j'étais au lycée de jeunes filles avant, quand j'étais déjà au lycée. Et après, j'ai commencé à m'inspirer de leur corps, de leurs gestes, et puis voilà. Écoutez, moi j'en ai plusieurs parce que j'admire, bon d'abord ça a été Maurice Béjart qui m'a aidé avec le président Senghor, comme je dis, à travers le miroir de leurs yeux, j'ai retrouvé mes racines. Il y a une femme qui était la première danseuse de Keita Fodeba, c'est Madame Henriette Bachili, hein, qui après m'a confié ses enfants dans ma première école de danse à la rue Raffnel. Et puis comme écrivain, il y a Madame Annette Baye qui m'ont servi de référence. Et donc, ce sont ces personnes qui m'ont inspirée, qui m'ont aidé à grandir et à me nourrir. Ben, ce que je peux dire, c'est un homme extraordinaire qui a une vision, qui avait une vision artistique. Bon, politique, oui, mais moi je parle du côté vision artistique, puisqu'il a beaucoup encouragé les arts plastiques, la danse, la littérature. Donc, pour moi, je vois de ce côté-là, c'était un grand homme. Et même maintenant, ses détracteurs reviennent là-dessus. Quand j'ai quitté Moudra Afrique, quand Moudra Afrique a fermé ses portes, j'ai obligé de m'expatrier. C'est là que j'ai rencontré mon mari, Helmut Vogt. Et pendant 10 ans, nous étions à Toulouse. Nous avons essayé de faire un centre de formation de la danse africaine à Toulouse. Ça n'a pas marché, heureusement. Et je lui ai dit, quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Et on est revenu au Sénégal. Et à ce moment-là, c'était le ministre Eliman Kane qui était ministre de la Culture. On lui a envoyé, à un moment, il n'y avait pas Internet, on lui a envoyé des fax, on voulait revenir. Et on a fait la pose de la première pierre en 1998 à Toubab Dialaw. Il n'y avait rien. On était en face de la lagune et de l'océan. Et le chef de village, Abdourahim Ndiaye, nous avait beaucoup soutenu, les villageois de Toubab Dialaw. Et puis voilà, depuis 1998, nous sommes installés là avec une école. C'est un village de la danse, vous venez nous voir. C'est vraiment un village avec des bungalows, sa restauration, des salles de danse ouvertes sur la lagune et sur la nature. C'est quand même extraordinaire ce que nous avons fait là. Et nous recevons des danseurs du monde entier.
je trouve que tous les spectateurs devraient danser. C'est le premier des arts. Dès qu'ils se lèvent le matin, marcher, danser, et ça met le corps en joie. Et vraiment, la danse, c'est la vie, quoi.